Cette nouvelle vidéo traite des emplacements de stockage. Retrouvez la gestion des zones et emplacements de stockage dans le menu Articles, Emplacement de stockage. La fonction Emplacement de stockage vous permet de configurer des zones de stockage pour vos produits comme par exemple un bâtiment ou une adresse. Vous pourrez les utiliser lors de la rentrée en stock de vos articles, via la gestion des stocks. À chaque zone, vous pouvez associer des emplacements, une allée, un rayonnage, pour encore plus de précision. De cette manière, votre préparation de colisage ne sera que plus rapide et vous pourrez faire traiter la commande par le service ou la filiale concernée. Vous n'avez pas de limite quant au nombre de zones à définir. Nous allons traiter un exemple dans lequel nous allons gérer 2 magasins dans 2 villes différentes et un stock dans un entrepôt dans une autre ville. Nous vous conseillons de procéder de la manière suivante. Alors, j'ai préalablement créé un stock ici avec un emplacement de zone sur Paris et un premier magasin à Aix-en-Provence avec un emplacement de la boutique qui est ma boutique d'Aix-en-Provence. Je vais rajouter un deuxième magasin sur Paris. Je fais enregistrer. Ensuite, je vais gérer l'emplacement de zone ici en sélectionnant Paris et en cliquant sur ajouter. Voilà, enregistrer. Voilà, donc je me retrouve comme prévu avec 3 zones où je peux retrouver du stock, 2 magasins, un sur Aix-en-Provence, un sur Paris et un stock différencié sur Paris. Vous pouvez aussi attribuer une zone de stockage à chaque caissier. Pour cela, allez sur Paramètres, Gestion des administrateurs, ce qui permettra à chaque caissier de ne voir dans sa caisse que le stock disponible dans son magasin. Il pourra toutefois consulter à titre informatif le stock dans les autres zones. Pour cela, allez dans les paramètres de caisse de l'utilisateur que vous avez choisi. En bas, vous allez retrouver l'affectation à la zone de votre choix. Voilà. Pour terminer, je vais retourner sur Articles et Emplacement de stockage. Si vous disposez d'un site de e-commerce, vous pouvez ici choisir les zones prioritaires à décompter de votre stock en fonction des achats sur le site de e-commerce. Pour prendre en compte ces éléments, n'oubliez pas de cliquer ici sur le V vert.